Bonjour, je suis Axel Salamba du Gabon. Aziz Zaghia de la Tunisie. Je viens du Bénin. Je viens du Cameroun. Je viens du Rwanda. Quand j'ai entendu parler de la formation, je me disais, ouais, bon, j'ai suivi plusieurs formations sur les droits de l'homme et tout. Mais bon, les mécanismes régionaux internationaux, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, mais pas vraiment en profondeur comme il le faut. Mais je peux dire que franchement, comme je suis venue pour suivre la formation, c'était un autre niveau, c'était juste impeccable. La formation, c'était juste à un haut niveau. Les formateurs, le fond même de la formation, c'était très bien. J'ai bien compris les thématiques et tout. Quand nous avons eu l'invitation à participer à cet atelier, ça a été une aubaine pour nous de venir prendre des acquis, des connaissances, des mécanismes pour nous permettre d'aller parfaire notre activité au niveau du Gabon. Donc, je peux dire que oui, ce sera vraiment utile parce que ça va nous aider à mieux appréhender la notion des droits afin qu'on puisse aussi bien les faire en sorte que ces droits soient respectés auprès de nos jeunes qui subissent parfois des conséquences tant sur le plan sanitaire que social et autres, et même en termes de leur genre et autres. Chères participantes et chers participants, pour contrer les politiques punitives et les stigmatisations à l'encontre des FSG en Afrique, il faut une mobilisation générale. C'est pourquoi le CNDH salue l'idée de ce cadre régional de concertation entre les différentes parties prenantes. Pour être efficace, la maîtrise des fondements théoriques nécessaires à la compréhension des défis et enjeux des droits de l'homme est tout aussi importante. Cet atelier est donc une aubaine pour les défenseurs des droits des minorités sexuelles et de genre. En fait, au début, j'avais une idée, vu qu'on aura 17 pays dans cet atelier, j'ai cru que ça va être exclusivement un partage, seulement de partage entre nous, je voulais dire. Mais je me suis trouvé ému avec un partage énorme, c'est vrai, entre pays, mais même à un niveau personnel, j'ai reçu pas mal d'informations utiles aux défenseurs des droits humains. On a bien reçu l'information, on a bien reçu les certificats, c'était magnifique les 5 jours, mais reste à dire que là maintenant ça commence le travail, là maintenant ça commence les efforts qu'on devrait mettre en évidence pour qu'on puisse avancer encore plus dans notre parcours en tant qu'activiste. Et donc c'est le point final à nos plaintes par rapport au fait que les anglophones ne veuillent pas ou ne mettent pas à disposition la traduction simultanée. Ils ne sont pas obligés de mettre à disposition de la traduction simultanée. Pour le Canada, c'est toujours un honneur de s'associer à des activités comme celle-là, non seulement pour accompagner le mouvement et les communautés, que ce soit au Canada, à l'étranger, en Afrique francophone particulièrement, où on l'a vu avec un rapport dernièrement, le sous-financement dont vos organisations font face. On est là, on est présent, on sait on pourrait en faire plus et on en fera plus, mais on est extrêmement fiers d'être ici, d'être associé à FAF, à Fierté Afrique francophone, et à l'ensemble de vos activités. Faut dire, dans mon pays, je fais partie des points focaux qui documentent, qui accompagnent les cas de violation basés sur le genre, un peu partout, même dans les commissariats et même au-delà. Donc pour moi, il était très important que je saisisse cette opportunité qui me permette de vraiment m'édifier davantage sur les questions en lien avec les droits humains. Surtout que de base, ce n'est pas la formation que j'ai faite de base. Donc pour moi, c'était une occasion vraiment à saisir pour pouvoir me renforcer davantage
sur tout ce qui est question en lien avec les droits humains. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup de ressources, j'ai des outils en ce qui concerne ces questions. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à partager avec mes pairs. Lorsque j'ai vu l'appel à candidature, je ne croyais pas parce que je me disais que ce n'était pas vraiment fait pour des jeunes. On ne devait pas mettre des jeunes qui sont encore moins expérimentés. Et j'ai été vraiment surpris de façon positive qu'on a plus axé les trucs sur les jeunes pour pouvoir faire un mouvement et un échange intergénérationnel. Ça a été vraiment une découverte de ce qui se fait dans les autres pays africains parce que effectivement, vu notre identité commune, beaucoup de choses, on a beaucoup de points communs, même si la diversité est là. Donc mes appréhensions justement, ça a été de ne pas parler le même langage. C'est-à-dire, certes on est dans la zone francophone, c'est pas forcément le langage français que je voulais dire, mais ces identités, ces références qui ne sont pas forcément les mêmes dans chaque pays. Ça, c'était mon appréhension. Maintenant, cet espace a été pour moi novateur, on va le dire ça comme ça, parce que il a pu justement créer un espace bienveillant d'écoute et de réflexion sur les enjeux panafricains pour la lutte pour les droits humains. Cette formation a permis que je fasse vraiment la différence sur beaucoup de choses, parce qu'on mène beaucoup d'actions de plaidoyer envers les bénéficiaires, mais à la longue, on se rend compte que ces actions ne portent pas si le plaidoyer ne suit pas. Donc, cette formation m'a permis de comprendre déjà la différence entre instruments et mécanismes nationaux, régionaux de droits humains, faire la différence entre ces deux éléments-là qui sont très essentiels, et aussi savoir quels sont les outils, quels sont tous les outils nécessaires sur le plan technique, sur le plan financier qu'on peut avoir pour pouvoir faire du plaidoyer à tous les niveaux. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que cette formation tombe en fin d'année et l'année prochaine, ce sont les planifications. Donc, j'ai quand même un statut dans mon organisation qui me permet de proposer à la hiérarchie de réorienter les aspects des droits humains et plaidoyer dans notre organisation et de mieux les planifier maintenant. Parce qu'on avait des actions de plaidoyer, mais honnêtement, étaient planifiées, mais pas suffisamment bien planifiées. Je pense que cette formation va me permettre d'orienter davantage la direction des droits humains, de donner mon avis sur des questions qui ne sont pas forcément connues par tous les membres de mon organisation et de pouvoir les appuyer avec des éléments concrets et scientifiques que j'ai pu acquérir ici. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Après 5 jours d'ateliers des plus intéressants avec des personnes magnifiques de 17 pays qui sont là pour s'outiller, pour être des meilleurs militants, militantes, des personnes LGBT qui seront en mesure d'amener des changements, petit à petit, mais des changements positifs afin que l'inclusion un jour soit possible en Afrique. Grâce à cette compréhension de ces mécanismes qui ont été expliqués d'ailleurs durant les 5 jours d'atelier, que les personnes vont être en mesure de souligner les bons coups, mais aussi les choses à améliorer. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre dans les mots des personnes qui vivent sur le terrain ce qui se passe pour changer les choses sur le terrain. Alors, bon succès à toutes les organisations qui font partie de FAF et on se revoit bientôt. La formation était très importante parce que nous voulons ça pour toujours. Et c'est juste pour moi, ce que je peux dire, c'est ça. J'ai beaucoup à apprendre, beaucoup de choses pour le mécanisme. Et c'est beaucoup en fait, mais je veux utiliser ça dans mon pays pour le plaidoyer. Je pense que ça va nous aider pour notre mouvement. Pour une première
activité, il y a quand même un niveau de satisfaction. Nous sommes satisfaits de la qualité de nos participants qui ont pris part de façon très active, très réactive même aux différents travaux et qui ont pris un certain nombre d'engagements quant à faire une continuité et une retransmission de ce qu'ils ont reçu au cours de cet atelier. Que FAF continue avec ces initiatives, qui le multiplient ça pour former d'autres personnes, pour pouvoir avoir un mouvement plus fort en Afrique francophone. Je voulais juste dire un sincère merci. Vraiment mes encouragements à la FAF et comme on dit, prions que cela ne s'arrête pas et que ça continue afin que nous soyons formés pour nos jeunes générations. C'est dire merci. Je le remercie très fort d'organiser tout ça. Le travail que FAF fait de faire, c'est agréable. Si je dois faire une recommandation, c'est à l'endroit de FAF, c'est de dire à FAF de vraiment continuer dans ce sens parce qu'il y a encore des enjeux, ce n'est pas encore fini. Un grand merci à FAF. Un dernier mot pour FAF, ce n'est pas un cliché mais amour.